Coucou la compagnie, c'est Candy Shay et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. On va parler de mes dernières lectures, enfin mes dernières. On va remonter à ma lecture de fin août, de mi-août à fin août. Donc j'ai 4 lectures à vous montrer et on va commencer d'abord par un e-book. J'ai lu Tentation de Lily Sun aux éditions La Condamine, collection New Romance, une romance contemporaine. Alors, j'avoue que ce livre ne restera pas gravé dans ma mémoire parce que déjà, c'est du déjà vu. Je dis pas que c'est désagréable, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu assez rapidement, mais voilà, ça fait un mois et j'en ai oublié un petit peu l'histoire, hein, j'avoue que voilà. Après, les lectures en e-book. Pour ceux qui me suivent un petit peu, je sais que vous n'en voyez pas passer beaucoup sur la chaîne parce que je n'y prends pas énormément de plaisir. J'ai beaucoup de mal. En plus, je lis sur mon iPad, donc comment vous dire que c'est quand même un peu lourd, que c'est pas trop pratique, voilà. Donc, et puis là, un e-book, c'est un e-book, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien mes petits formats papier. Je ne pense pas que c'est ça qui a fait le truc. Ça reste une lecture sympa, rien de nouveau au niveau de l'histoire. Ça reste somme toute classique au niveau de la romance contemporaine. Deux personnages qui se rencontrent, donc qui ont une attirance l'un envers l'autre. Et c'est un triangle amoureux. La jeune fille a déjà son prince charmant, entre guillemets, et elle rencontre ce jeune homme. Donc voilà, donc se lie un désir entre eux. Enfin, elle essaye de ne pas être tentée, essaye de dire non, etc. Mais bon, malgré elle, elle tombe amoureuse. Et on apprend, enfin, on voit la chose venir. Il y a quelqu'un qui la voit pas. Au niveau de la romance, voilà. Bah, ça reste somme toute une lecture sympa, ça se lit très très vite, c'est un roman assez court. Je sais pas combien de pages il peut faire puisque c'est de l'e-book donc c'est pas quantifiable. Ça reste une lecture sympa et comme je vous dis, ça restera pas gravé dans ma mémoire parce que c'est pas, j'étais pas plongée à fond dans mon histoire. Ça reste une lecture sympa, je lui mets un 6 sur 10. Voilà. Ensuite, j'ai lu Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 2, Famine, de Larissa Yon aux éditions non, aux éditions Bragellone. Je l'ai en grand format. Et pour information, il est sorti en poche aux éditions Milady. Cette saga, j'adore. Donc Larissa Yon, j'adore sa saga. Je vous remets un peu dans le contexte pour ceux qui suivent les vidéos. Je suis désolée, ça va un petit peu être rébarbatif parce que j'en ai déjà parlé. Larissa Yon a écrit la saga Démonica, qui est en 5 tomes en poche chez Milady. Je sais, vous allez me dire mais non, mais non, mais non. Mais attendez, laissez-moi finir. Donc, qui est en 5 tomes poche chez Milady. Puis ensuite, on a embrayé sur les Cavaliers d'Apocalypse où il y a 4 tomes parus chez Magellan en grand format. Puis qui est paru ensuite chez Milady en poche. La saga de Démonica ne s'arrête pas là puisqu'on reprend après les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, on reprend la saga Démonica au tome 6 qui est sorti dans le courant du mois d'août, je crois, ou du mois de juillet, je ne sais plus trop. Je crois que c'est au mois d'août, fin août. Et sorti le tome 6 et le tome 7 devrait sortir en octobre ou novembre. En France, on fait jamais les choses facilement, puisqu'en fait, c'est la même saga, en fait. Apparition, elle a été coupée ici en France, mais c'est la même saga. On retrouve les mêmes personnages. Donc, moi, commencer par les Cavaliers d'Apocalypse sans avoir lu Démonica, pour moi, c'est un peu une aberration. Il vaut mieux, enfin, faites comme vous voulez, je pense que c'est compréhensible, mais voilà, on rencontre tous les personnages dans la saga Démonica et après, on les rencontre, on les retrouve. On les retrouve dans cette saga-là, puisque il y a quand même toujours un fil conducteur au niveau des démons, des anges déchus, de la guerre, etc. On les retrouve dans cette saga d'Apocalypse. Donc je pense que ça a quand même son importance, puisqu'il y a quand même des personnages qui sont très récurrents et qu'on retrouve beaucoup, comme Kinyan, qu'on a dans la saga Démonica, qui est très présent, River, qui est très présent aussi dans la saga Démonica. Donc je pense que il est intéressant de lire d'abord Démonica et ensuite d'enchaîner avec les Cavaliers d'Apocalypse. Bon, bref, vous allez me dire, c'est bon, on va parler de ça pendant 3 heures. Ok, on va parler maintenant de ma lecture, que j'ai adorée. Donc j'avais adoré le tome 1 qui est sur guerre, donc Arès. Donc j'avais beaucoup aimé, donc ça mettait, voilà, c'était le premier tome sur les cavaliers de l'Apocalypse, sur leur guerre contre l'Apocalypse, justement, contre Pestilence. Et donc c'était trop bon, voilà, de retrouver cet univers de Démonica, mais sous une autre forme. Voilà.
Donc ici, dans le 2, on retrouve Famine, qui est Limos, donc la sœur des 4 cavaliers, enfin des 3 cavaliers, des 3 autres cavaliers. Donc Limos cache un lourd secret, est donc la cavalière de Famine. Je l'adorais, j'adore son tempérament, elle est un peu faux-folle dans sa tête. Voilà, c'est un peu une bimbo, mais elle n'est pas que ça. C'est ce qu'elle laisse paraître, et donc elle rencontre donc une personne dans l'histoire, et il ne faut pas en fait que les sceaux qui enferment les pouvoirs des cavaliers, donc de famine, de guerre, de mort et de pestilence. Le sceau de pestilence a été cassé, donc il est devenu le cavalier, mais les 3 autres ont encore leur sceau d'intact, et si le sceau se brise, ils deviennent méchants. Ouais. Donc en fait, il faut éviter l'apocalypse, et donc ça tourne autour de ça. Donc il y a des anges déchus, des anges déchus donc du mal, du bien. C'est vraiment super bien mené. Il y a des démons. Donc j'ai vraiment adoré le tome de Famine qui continue sur la lancée du tome 1. Forcément, ça m'a remis le pied à l'étrier de lire ce tome 2. Je me suis enchaîné le tome 3 à l'heure où je vous fais la vidéo. J'ai lu le tome 3. Je vous en parlerai prochainement dans la prochaine gazette. Voilà, ma famille, ça l'a fait. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture, hein. C'est un 9 sur 10. C'est pas le coup de cœur parce que c'est pas mon personnage préféré. C'est une femme. Alors, est-ce que c'est ça qui fait le truc? Je pense pas, parce elle est vraiment attachante, elle est vraiment touchante. Voilà, donc une couverture dans les tons bleuté-violacé. Donc on a des couvertures chez Bragellon fantastiques, c'est magnifique, travail superbe, donc c'est vraiment magnifique. C'est des livres qui se lisent très très vite, hein. C'est un grand format, c'est des 370 pages, un truc comme ça. Voilà, 370 pages, ça se lit vite, on est à fond dedans. Il se passe toujours quelque chose. Les pauvres cavaliers, forcément, s'ils veulent arrêter l'apocalypse, il arrive toujours un truc, pestilence, il est toujours là dans l'ombre à faire des manigances et à créer des conflits. Donc, je peux que vous conseiller cette saga en romance paranormale, fantasy, urban fantasy, enfin nommez-le comme vous voulez, beat lit comme elle appelle Milady. Allez-y, foncez, moi j'adore. Franchement, maintenant il me tarde de lire le tome 4 et de revenir à la saga des Monica, puisque je compte continuer et me faire le tome 6 qui est sur Hiver. Il me tarde, c'est un de mes personnages préférés. Voilà, donc Famine, j'ai adoré. J'ai enchaîné forcément au mois de septembre avec le tome 3, que j'ai adoré également. Je vous en reparle prochainement. Donc, allez-y. Les cavaliers, c'est de la pépite. Ensuite, je suis restée pareil dans la fantasy, dans le fantastique, j'ai lu Dark Hunter, donc en français c'est le Cercle des Immortels, le tome 4, Le Loup Blanc de je recommence, de Sherilyn Kenyon aux éditions J'ai lu, collection Nocturne. Non, collection Crépuscule, pardon. Oui, parce que tu as plusieurs collections. Crépuscule ici. Donc vous voyez, c'est une vie, enfin, c'est apparition de chez j'ai lu, voilà, un peu rigide, voilà. Donc ici, on est dans de la romance paranormale, on est dans un univers de chasseurs qui ont des pouvoirs, on est avec des dieux de l'Olympe. Voilà, tout ce bis se mélange et c'est génial. Donc à chaque tome, pareil, vous avez un couple mis en avant. Ici, c'était Zarek, que l'on avait aperçu dans le tome 3, que j'avais beaucoup aimé avec Talon. Ici, j'ai passé un excellent moment. Déjà, c'était un régal de retourner dans la saga Le Cercle des Immortels. C'est une des sagas que j'adore, et c'est encore comme toujours, moi, le boulet, qui laisse toujours les sagas que j'adore traîner dans ma pile à lire. J'ai le tome 5 et 6 qui m'attendent encore. C'est une saga que j'affectionne tout particulièrement. C'est dans les premières sagas de romance paranormale que je lisais, et j'adore vraiment. Voilà, l'univers est super, c'est des chasseurs, donc en fait, ils chassent les démons, et j'adore. Donc c'est top. J'ai encore passé un excellent moment. Voilà, j'ai renoué avec la saga, donc j'ai retrouvé le plaisir de tourner les pages, d'être dans cet univers-là, de retrouver Acheron, qui est le chef des chasseurs. Son tome n'est qu'au tome 12, donc j'ai encore le temps avant de lire de ce tome-là. Voilà, Acheron, c'est Acheron, quoi. Je veux dire, vous tombez, voilà, c'est crème. Vous tombez love de lui. On vous donne, voilà, des petites miettes de ce qu'il est, donc vous avez forcément envie d'en savoir plus. Donc Zarek, quant à lui, est un homme de l'ombre, un homme qui a été coupé, qui a vraiment vécu de son vivant en tant qu'humain. Une vie très très difficile, rejeté de tous, maltraité, et qui devient donc un chasseur. Mais pareil, le pauvre, c'est pas pour autant qu'il a eu une vie
de plein bonheur, au contraire, jusqu'à qu'il rencontre donc une personne, un personnage dans ce tome 4 qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur amène la chose avec cette héroïne un peu spéciale, on va dire, qui a une cécité assez spéciale, enfin assez spéciale, pas assez spéciale, mais qui a une cécité qui amène de la profondeur au roman sur cet être assez noir qu'est Zarek. Voilà, donc moi j'ai passé un excellent moment, ça m'a fait renouer avec la série, donc pareil, projet, je me remets à jour sur mes sagas, j'arrête de laisser traîner les tomes dans ma pile à lire, donc j'ai le tome 6 et le tome 7 qui patientent encore, je vais essayer de les sortir rapidement parce que voilà, j'adore cette saga, c'est des romans en 300 pages, ça se gobe, ça se lit pas, ça se gobe. Voilà. Donc en romance paranormale, si vous ne connaissez pas les Dark Hunters, je pense que vous devez connaître parce que on en a entendu beaucoup, beaucoup parler, surtout quand le tome 12 de Acheron est sorti, là ça a fait le buzz. Donc voilà, c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement. Dans le même style, vous avez les Ombres de la Nuit que j'aime beaucoup, pareil que je le traînais dans ma pile à lire. Donc je vous conseille Le Cercle des Immortels. Ce tome 4 était excellent, donc je lui mets en 9 sur 10. J'ai changé de registre, mais je suis restée dans la romance. Et je me suis fait, après l'effort de Madeleine Urban et Abigail Roux, aux éditions Milady Romance, collection Slash. La collection Slash de chez Milady, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la collection homosexuelle. Donc c'est des rapports entre deux hommes. Ici, on est dans un univers sportif. Nous avons deux hommes qui sont professeurs dans un lycée, qui se connaissent depuis l'adolescence puisqu'ils ont été élèves dans ce même lycée, deux élèves ensemble dans ce même lycée. Ils étaient totalement différents à l'âge adolescent et ils sont maintenant profs et ils sont encore totalement différents. L'un est un grand sportif assez populaire et l'autre est un professeur assez renfermé, discret. Et forcément, à un moment donné, ils sont amenés à travailler ensemble et s'ensuit des petits moments ensemble, je vous laisserai découvrir. J'ai bien aimé. Voilà. J'ai vu beaucoup d'avis très positifs sur ce roman-là. C'est un roman sympa, mais pour moi, tout va trop vite. Et également sur l'un des deux personnages qui a un caractère assez fort et assez colérique. Il y a eu des moments donnés où il a des moments au niveau de ses émotions où j'ai pas su saisir pourquoi à ce moment-là il en fait tout un. Voilà, à un moment donné, il se retrouve face à une femme qui le harcèle depuis toujours et il sait pas comment se débarrasser d'elle et en fait c'est viscéral, il rentre dans une colère et tout. Alors c'est très disproportionné par rapport au fait qui se passe à ce moment-là. Enfin pour moi, hein, j'ai trouvé ça un peu disproportionné, un peu incompréhensible et qu'ils ne sachent pas se dépatouiller aussi simplement de choses aussi simples. Je veux dire, il n'y a rien d'insurmontable. Je veux dire, si l'auteur avait amené quelque chose un peu de compliqué et tout, j'aurais compris, mais là, je n'ai pas tout pigé. Bon, bref, c'est que des petits passages dans le roman. Et ensuite, pour moi, tout va trop vite dans ce roman-là, tout va trop vite au niveau de leur histoire. J'ai l'impression que ça se passe en un seul week-end. Bon, j'exagère un petit peu, allez. J'ai l'impression que ça va trop vite. Eux ne savent pas trop où ils vont, mais nous non plus, puisqu'on ne sait pas si c'est une romance au départ, etc. Voilà, donc c'est assez rapide et assez flou. Ça reste une bonne romance homosexuelle. J'ai bien aimé ces petits moments qu'il y a entre nos deux personnages principaux. C'est très touchant. Voilà, ils apprennent à se connaître. Mais voilà, ça va trop vite pour moi. Ils apprennent à se connaître sans se connaître vraiment parce que il n'y a pas de moments, enfin, il y a quelques moments forts, mais il n'y en a pas non plus énormément. Et à la fin, bon, c'est tout mignon, bien évidemment, vous vous doutez bien, c'est une romance. Voilà, ça reste une bonne lecture. Je lui mets un 7 sur 10 parce que j'ai passé un bon moment. Mais voilà, par rapport aux avis que j'ai pu voir passer sur ce roman-là, et je comprends pas l'engouement total sur cette histoire-là, où moi, ça va un peu vite à mon goût. On a fait le tour des 4 lectures que je voulais vous présenter et dont je voulais vous parler. J'espère que je vous aurai peut-être donné envie d'en lire certaines. Vous qu'avez-vous lu? Ça vous a plu, pas plu? Dites-moi, n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire, venez papoter. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo ou alors à vous abonner sur la chaîne si vous y tombez dessus et que ça vous plaît. Restez avec nous, venez discuter avec nous, n'hésitez pas. Merci aux fidèles et aux nouveaux arrivants. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous retrouve très vite en vidéo. Ciao ciao!